What's up, yo, c'est Prince de Relation, c'est Prince de Relation, bro! Today, on va réagir à ma YouTube Wi-Fi, YouTube Crush, comme d'habitude. D'habitude, elle sort des vidéos tous les dimanches. Bon, je dis pas que je vais réagir à toutes ces vidéos, mais les vidéos que j'aime bien, le titre m'intéresse, you know? So, today, on va réagir à Tifasu. Notre obsession pour les memes, va détruire le monde. Bien sûr, je vais donner ma take complotiste sur cela. Après, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fiche. You know? N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner. You know? Oh, je viens de me réveiller et j'ai direct ouvert mon fil d'actu pour checker les news. Les news. Yeah. Le monde part en vrille et nous, pendant ce temps-là, on fait des mèmes. Ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi, Tifasoa? Qu'on pleure? Qu'on se lamente notre sort? Non, bien sûr que non, mais je sais pas, est-ce qu'on pourrait remettre l'empathie à la mode? Parce que le problème avec la course aux mèmes, c'est qu'on n'en a plus rien à faire de l'autre. Il y a un tweet, du coup, les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n'est-ce pas? Le but, c'était de dénoncer l'hypocrisie des influenceurs qui sont à Dubaï, qui fuient les impôts. Moi qui like tous les tweets qui dénoncent le comportement capricieux des influenceurs à Dubaï. Car finalement, Qu'est-ce la qu'ils ont France, fait? c'est pas Qu'est-ce si qu'ils ont mal fait? finalement. Je me fais pas l'avocate des influenceurs à Dubaï, et loin de là. Ça Et passe? même si on les trouve hypocrites, stupides, etc., est-ce que pour autant, il faut se réjouir du malheur des autres? Surtout que Non. ceux qui les critiquent, s'ils ne pouvaient pas payer d'impôts, bah ils le feraient. C'est celui qui dit qu'il est. Bref, mais au-delà des influenceurs, est-ce que ce genre de débat n'est pas déplacé quand il est question de la fin des temps? On dévoilera des armes que vous n'avez jamais vues avant. Ils ont des dragons ou quoi? J'aime Twitter parce que même quand c'est très sérieux, on prend toujours la chose à la légère comme ça. Après, c'est Twitter. Moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, même si j'avoue que parfois c'est drôle... Wow. Et justement, c'est ça le problème. C'est ce manque d'empathie. À force de tout prendre à la rigolade, bah, on est de plus en plus déconnecté du réel, comme si on se sentait pas du tout concerné et que tout était une vaste blague. Est-ce que la mémification du monde ne va pas causer notre perte? Alors j'ai cherché des réponses. Avant qu'elle cherche les réponses et qu'elle parle de sa réponse, vous savez que la montée des pages memes, elle a été aussi infiltrée par la CIA. Je dis ça, je dis rien. You know? You know? La CIA, ils ont commencé à voir, surtout sur Instagram à l'époque de 2020, ils ont commencé à voir les complotistes. Ils exposaient le mal via des memes. Et la CIA, ils ont fait quoi en contre-attaque? Ils ont créé des memes, des pages memes, qui finançaient pour influencer les gens sur autre chose. Je sais pas si tu as compris, je me suis mal exprimé sur cela, mais non. Et je crois que j'ai trouvé. Enchantée. C'est pas ça. À ma droite, je suis avec un soldat qui vient du 9-3. Regarde à vous, mes soldats! Définition. Et pas parce que je vous prends pour des débiles, hein. Mémification. Le fait pour quelque chose ou quelqu'un de devenir un mème. Mais c'est quoi un mème exactement? Posons les bases tout de suite pour que ce soit bien clair. Un mème, c'est une image ou un propos qui est devenu ultra viral. Concrètement, ça donne ça. Non mais allô quoi. Ça fait 13 ans déjà, mais plus récemment, on a eu ça. Sometimes he's too slow. Big For Macron. Mais pour qu'un contenu devienne un mème, il ne doit pas juste être vu par beaucoup de monde. Le mème doit aussi être exploité, réutilisé et détourné. Et c'est ça la force du truc. La viralité D'ailleurs, appelle la viralité. Plus le truc explose, plus il donne envie aux autres de rajouter leur propre couche. Ce qui le fait encore plus exploser. C'est un cercle vertueux, T'as bien dormi? ou infernal, selon le point de vue. T'as pas rêvé de moi? Même pas peu. Méchante. Et forcément, tous ceux qui cherchent un peu de reconnaissance ont pour goal de devenir un mème. Surtout les stars, les marques, les politiques. Parce que leur but, c'est d'être visible, non? Mais au final, c'est juste ça l'intérêt des mèmes. Je pense pas, je pense même que c'est bien plus profond que de gratter des simples likes, de simples vues. C'est devenu une vraie arme. On est passé à un monde à mèmes. Et si c'est devenu aussi important aujourd'hui, il y a bien une raison. Et on va développer ça. Au-delà de la croissance, le mème fonctionne comme un symbole d'appartenance. Je m'explique. Partager un mème ou simplement avoir la ref, c'est dire à quel team tu t'identifies. En tant que spectateur, quand tu comprends une ref spécifique, ça crée un lien avec l'auteur du post. C'est en mode, on sait c'est. Et puis ça permet d'exprimer une idée sans utiliser de mots. Maintenant, au lieu de faire un long pavé pour dire que tu es choqué face à telle ou telle chose, tu balances juste une vidéo qui l'expliquera mieux que toi. D'ailleurs, j'ai fait Même ça sur... principe quand quelqu'un abuse, pourquoi lui dire de façon très sérieuse qu'il force alors que tu peux juste
placer ça. Ça fait beaucoup là, non? Mets ça sur le Que post de des milliers notification de en plus. personnes utilisent Sur la Insta. même image pour créer la même émotion, créer un sentiment d'unité. Ça donne l'impression d'être une immense bande de potes qui rigolent de la même blague au même moment. Et puis, plus le mème est détourné, plus les gens se sentent soudés, parce qu'ils construisent ensemble une blague qui n'en finit plus. Haha. Au final, ça rend la vie plus belle, non? Mais cette force de frappe n'a pas échappé aux personnalités publiques, surtout celles qui se sentent critiquées ou déconnectées de nous, le peuple. Pour un politique ou une marque, utiliser un mème ou en devenir un, c'est tenter de nous dire à nous, simples villageois, qu'on est pareil. Par exemple, Trump. En se mettant en scène dans des situations absurdes, il a généré des millions de mèmes. Le but, passer du statut de menace politique à celui de personnage de Big pop Nicki culture. Minaj. Et c'est très malin de sa part. Quelques mois plus tard, réélu. Et avant qu'on se moque des États-Uniens, restons humbles un peu et regardons notre propre pays. Parce que quand Macron reprend son for sure, on sait qu'il cherche pas juste à faire le buzz, il essaye de briser la vitre qui le sépare du peuple. For sure. Et pas que, de se faire aimer du monde entier. Et ça marche. Tout le monde l'adore. En adoptant le code des gens, il envoie un message subliminal. Regardez, je comprends vos blagues, je suis l'un des vôtres. Si on rit avec lui au lieu de rire de lui, il regagne du terrain. C'est une tentative de sortir de l'ostracisation. Ce qui compte maintenant, c'est pas ton programme, c'est ce que tu postes sur les réseaux. Les gars, vous allez voter qui? Bardella. Pas suivi moi le programme juste, j'ai vu sur TikTok, j'ai vu des edits sur lui. C'est la manière de parler, en vrai j'aurais dit la même chose. Je sais pas comment. Out take. Très out take sur le droit de vote. D'abord, je ne crois pas à la politique. Dire que pour moi, le droit de vote ne change pas vraiment les choses. Donc moi, la gauche, la droite, tout cela, c'est pas vraiment si différent que cela. Mais par exemple, dans un monde où le droit de vote change vraiment les choses, pour moi, les gens, comment dire cela? Pour moi, pas tout le monde devrait voter en fait. Pas tout le monde aurait le droit de voter. You know? J'étais en train de ranger, j'ai vu ça. Bref, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir le droit de vote, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances sur les programmes, sur les instituts du gouvernement, etc. You know? Mais ça, c'est dans l'hypothèse que je crois au droit de vote. Mais je ne crois pas à cela, donc j'ai juste dit ça comme ça. C'est juste pour dire que la population est tellement bête aujourd'hui qu'on vote des gens juste par popularité, par... qu'ils ont fait un petit buzz, Macron, Faucheur, mais on connaît même pas les programmes, you know? Comment il dégageait une petite aura quand il parle. Alors que souvent, c'est pas vrai. Nicolas Sarkozy. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, tu manques d'imagination. En tout cas, le fait de reprendre le contrôle de sa communication et de faire rire les gens, ça donnerait de l'aura. Et c'est justement dans les contextes de crise internationale qu'on vit actuellement que les mèmes ont une autre utilité. Dès que la 3e GM est en tendance, on pourrait croire que les gens se rient sur leur clavier pour partager leur angoisse. Appeler à la paix dans le monde ou rédiger des tribunes sur la fraternité entre les peuples. Sivasou, elle aime bien l'effet là, l'effet cœur. Pourquoi ces réactions? Des tonnes de mèmes qui prennent la situation à la légère. Après, c'est TikTok. On commence à être habitué en vrai. I'm in the ghetto. Dès qu'un dirigeant commence à s'exciter un peu trop sur le bouton rouge ou à bomber le torse devant les caméras, la machine à même s'emballe. C'est carrément devenu un running gag à ce stade. Alors oui, on peut se demander si on n'est pas devenu une bande de psychopathes déconnectés, incapables de réaliser la gravité des faits, comme si rien n'était sérieux, comme s'il y avait zéro conséquence. Alors qu'on sait tous qu'on serait tous au bout de notre vie si c'était le cas. Mais il s'avère que ce n'est pas totalement de l'insensibilité. Loin de là, ça serait même de la survie mentale. Et ouais les gars, les psys le disent assez souvent, mais l'humour c'est le mécanisme de défense par excellence pour gérer le stress quand les situations nous échappent totalement. Face à une menace anxiogène sur laquelle on a zéro contrôle, notre cerveau cherche désespérément à reprendre la main. On transforme la peur en blague parce que c'est le seul moyen de dédramatiser la situation. Par exemple, moi quand j'apprends une actu super grave, il suffit juste que je tombe sur quelques TikTok qui dédramatisent la situation pour que j'oublie la dinguerie. Et ça permet aussi de décomplexifier la chose, parce que le mème, c'est l'outil parfait pour compacter une actualité complexe en une information qu'on peut avaler d'un coup. Parce qu'entre nous, personne n'a envie de se taper 10 pages sur la géopolitique. Heureusement qu'Hugo Décrypte est là alors. On préfère 1000 fois partager une image qui résume toute l'absurdité et toute l'angoisse. J'aime beaucoup la géopolitique. De voir le monde partir en vrille. Oh là là.
Maintenant qu'on a dit tout ça, je me pose une question. Les mèmes seraient-ils pas une bénédiction pour tous ces politiques? Je veux dire, comme personne ne se sont concernés par quoi que ce soit à cause de la désensibilisation, bah, les politiques peuvent faire comme bon leur semble, non? Je m'explique. Vous connaissez l'expression du pain et des jeux? Oh! Ça vient... Oh! Bon, je veux pas dire qu'elle rentre dans du complot, mais pour nous les complotistes, c'est très important ça, le pain et le jeu. C'est pour divertir le peuple, comme ça le peuple ne s'occupe pas des problèmes politiques. Non? Le pain et le jeu, le football, Coupe du Monde, quoi d'autre? Le catch, WrestleMania. Suffit de mettre un petit peu de... Comment dire ça déjà? C'est dévier le problème de la société vers le divertissement. You know? Ça devrait pas être un complot parce que, comme elle a dit, on connaît ça depuis la Rome antique, etc., etc. Mais you know quoi. You know quoi. Tiffany the complotist one. Ça vient de la Rome antique et ça critiquait le fait que les gens ne se souciaient que de leur assiette et de leurs loisirs. Est-ce que les mèmes ne sont pas devenus un peu nos pains et nos jeux? Tant qu'on est occupé à scroller sur des vannes de plus en plus absurdes, on ne réfléchit pas aux racines du problème. On transforme une colère sociale en une blague. Ouais, au lieu de s'insurger, on fait un tweet drôle, on prend ses likes et on a l'impression d'avoir agi. C'est l'outil parfait pour que rien ne change, et ça arrange bien certains. Quand on commente des menaces type extinction des dinosaures, comme si on commentait les tenues du Met Gala, on finit par mettre tout au même niveau, et à force de voir des mèmes sur la Troisième Guerre, le cerveau s'habitue. L'horreur n'a plus rien de choquant, puisque c'est pas qu'on crée un mème, ça reste digital. Le risque, c'est qu'on devienne totalement incapable de capter le moment où la situation bascule pour de vrai, parce qu'on sera trop occupé à chercher la meilleure punchline. Derrière chaque mème sur un conflit, il y a des vrais gens qui subissent. Le problème du mème, c'est qu'il déshumanise totalement le sujet. On finit par perdre toute forme d'empathie au profit de l'ironie. Et puis un mème, par définition, c'est court et donc sans nuance. À force de consommer l'info uniquement sous cette forme, on finit par ne plus savoir penser en dehors des formats populaires. Et surtout, on ne s'informe plus, on se divertit avec l'actu. C'est ça le piège. On croit comprendre ce qui se passe parce qu'on a vu passer soi-même, alors qu'en fait, on a juste une autre dose de dopamine. On s'informe plus, on se divertit. En gros, si avec le mème l'actu. nous aide à ne pas sombrer dans la panique, il peut aussi nous transformer en spectateurs de notre propre destruction. Et si vous pensez que j'abuse, il n'y a qu'à regarder cette vidéo, où la personne s'approche d'une explosion pour la filmer. Et pour se filmer lui aussi, pour montrer qu'il était choqué. Oh my god. C'est un vlog où j'arrive. That's crazy, On bro. est tellement obsédé par l'idée de transformer ce qu'on vit en contenu qu'on en oublie l'instinct de survie. On est en train de dissocier là ou quoi? Est-ce qu'on sera encore capable d'agir le jour où le danger ne sera plus derrière Non. un écran, mais juste devant nous? En tout cas, ce besoin maladif de tout immortaliser, ce n'est pas juste une histoire d'ego ou de narcissisme. Juste parce qu'on aurait décidé de vivre pour les caméras? Non, c'est bien plus profond que ça. Et si ça t'intéresse, ça tombe bien car j'en ai fait toute une vidéo et elle est juste ici. Bisous, bye. Bye. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé. Bye. Ah, elle a dit. N'hésite pas à t'abonner, liker. Au début, je croyais qu'elle voulait pas dire cela, you know? Mais bye. 10 minutes qu'à? Hey, on va rentrer dans le jeu. Je vais mettre le memes là. Il y a un memes qui dit I used to pray for a time like this. Une vidéo de Tifasu qui ne dure pas plus de 15 minutes. Là, on est à 10 minutes. Parfait. J'aime beaucoup cette vidéo. C'est ma vidéo préférée de Tifasu. En plus, elle a dit abonnez-vous à la fin, you know. So, abonnez-vous à Big Tifasu, you know. Mais, à propos du sujet, il y avait un plan derrière tout cela. Comment on est passé à ne plus être empathie envers les gens, l'humain. Attends. Allez regarder ma dernière vidéo de Tifasu où je parlais de la pandémie, etc. Tout cela faisait partie du plan, en fait. Déshumaniser les hommes. Parce que enfermer les gens chez eux pendant 2, 3, 4 ans, il y a de l'effet sur les humains. On enferme les gens chez eux et quand tu es chez toi, tu restes bloqué sur Internet. Pendant Covid, l'explosion de OnlyFans, TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux. Bien sûr que le toucher humain, le contact humain était brisé, que maintenant on est arrivé à là. L'empathie a déjà disparu. Déjà, on avait moins d'empathie avant, mais avec cet événement-là, encore moins. You know? Est-ce que voir du complot partout, comme j'ai dit, c'est crazy? Non, c'est pas crazy. Il y a un plan, il y a des gens qui profitent de cela. Peut-être que c'était pas leur plan de base, mais il y a des gens qui profitent de cela, you know? So, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. Et c'était Prince de Real Swag. Allez, ciao, banaka.